avec toi, avec Junior, avec Emmanuel, on a pu apprendre énormément de choses en 3 jours, quoi. C'était chouette. On a vu un peu l'envers du décor et pas juste une facette, on a un peu dégagé tout, on a parlé de la religion, des enfants, des coutumes, on a un peu brassé tout ce qu'il y avait au Bénin et ça c'est chouette aussi. Et puis surtout, on s'est vraiment immergé dans le milieu ouvert, à la baraque et au PCA, et moi c'était ça que j'espérais de ce voyage, et là j'ai été convaincue. PCA en demi-cours. Et votre appréciation par rapport à tout ce que vous avez vu depuis l'arrivée jusqu'aujourd'hui. Moi je suis toujours émerveillée tout le temps et je pense que jusqu'à la fin ce sera comme ça. J'adore. Ben, ça remet tout ce qu'on connaît jusqu'à présent en perspective en fait. Donc on découvre ici une réalité, disons, qu'on n'ignore pas mais qu'on ne connaît pas en Belgique en fait. Donc ici mettre des images là-dessus, plonger là-dedans, c'est... Ouais, ça nous donne... Ça rajoute quelque chose à nous-mêmes, je pense. Et pour l'instant, on est toujours à fond dedans, on a le nez dedans, mais je pense que quand on va rentrer, qu'on va avoir du recul, on va encore mieux se rendre compte de ce qu'on a vécu et ce que ça nous a appris. Moi, je dirais 11 sur 10 comme appréciation. Vraiment, on vit des journées très longues, on est là depuis même pas 2 semaines, on a l'impression qu'on est là depuis 1 an. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend, toutes les images qui vont rester, je pense, jusqu'à la fin de nos jours, dans nos têtes, et toutes ces rencontres qui étaient absolument fabuleuses. C'est intense du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est franchement chouette et très enrichissant. Et la situation des enfants, de ces enfants que vous avez vus, je ne sais pas, en Belgique, peut-être vous avez vu des images, peut-être vous avez entendu parler, mais aujourd'hui, vous avez vu avec vos yeux, vous êtes témoin de ces événements et personnellement, par rapport à la situation des enfants là-bas, si on compare un peu, est-ce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui s'est passé ou bien comment vous voyez ça? La différence, parce qu'ici, vous voyez ces enfants qui ne vont pas à l'école, ces enfants qui doivent aller sur les tas d'ordures, récupérer des ferrailles avant de manger, ces enfants qui doivent passer dans le marché et aider des bonnes dames à porter des bagages avant de manger. Et là-bas, en Belgique, il n'y a pas ça. Au moins, le minimum est là pour l'enfant, le minimum de droit de l'enfant. On fait tout possible quand même pour lui donner ça. Comment vous voyez ça? C'est dur et quand on les voit là, on se dit mais est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont même des hommes? On les voit survivre, vivoter, toujours être sur le fil du rasoir, chercher à manger, chercher des ferrailles pour manger. Et on se demande, est-ce que c'est ça l'humanité? Est-ce que c'est ça un enfant? Est-ce que c'est sa place? Alors oui, ils ont un âge, ils ont un corps d'enfant, mais dans leur tête, comment est-ce qu'eux-mêmes le vivent? Moi, c'est la question que je me pose. Comment est-ce qu'ils se rendent compte de leur propre situation? Parce qu'évidemment, ils vivent là-dedans, sans doute qu'ils ne connaissent pas la chance qu'on a en Belgique en tant qu'enfant. Alors, comment eux-mêmes l'appréhendent-ils? Mais d'un point de vue extérieur, c'est très très difficile à voir, je trouve. Ouais. Il y a une grande maturité chez ces enfants. Le genre de conversation qu'on a avec eux, on ne pourrait pas l'avoir avec les enfants de chez nous. Ils ont un tel vécu déjà à leur âge, ils ont vécu des choses dures et ils ont déjà un autre regard. Ils ont perdu, pas l'innocence, mais ils ont encore une innocence en eux, mais ils ont perdu ce côté enfantin qu'ont les enfants chez nous. Et oui, moi je suis révoltée quand je vois ça, mais d'un côté, on est tellement dedans et c'est tellement inimaginable un peu ce qu'on voit que ça bloque un peu. Et je pense que c'est avec du recul qu'on va vraiment se dire que c'est pas normal, mais là on est tellement le nez dedans que j'ai même pas le recul moi nécessaire pour me... Je vois ces enfants, je joue avec, je me dis que c'est pas normal, mais vraiment pour savoir ce que je ressens, etc., c'est encore trop tôt parce que c'est
c'est voilà, c'est vraiment sur le fil qu'on voit ça et il y a plein d'émotions qui se bousculent et c'est pas encore clair dans ma tête. Moi je pense un peu comme Alix, je me pose toujours la question, mais se rendent-ils compte de leur situation? Peut-être, mais la façon dont ils survivent m'impressionne franchement et je suis triste parce que je me dis qu'ils ont loupé entre guillemets leur jeunesse dans le sens qu'un enfant n'a normalement pas, ne doit pas avoir de préoccupation sur la façon dont il doit manger, dormir, etc. Il ne doit pas se dire est-ce que j'aurai assez pour manger, est-ce que j'aurai de l'argent. Et un enfant, ça doit s'amuser et quand on les voit, ils travaillent toute la journée super dur, ils vivent sur des tas d'ordures et même la nuit, ils sont stressés parce qu'ils sont en insécurité. Et donc je me dis qu'ils n'ont pas la chance qu'on a de pouvoir s'épanouir librement sans danger. Et pour ça, j'avoue qu'il m'impressionne grandement, même si je suis triste de voir tout ça. Je crois que ces enfants, je crois qu'ils sont conscients. Ils sont vraiment conscients, ils n'ont pas perdu la vie. Ils sont vraiment conscients de la situation. Et ils sachent réellement qu'un enfant n'a pas sa place dans la vie. Je disais tantôt, ils ne sont pas venus dans la vie. Ce sont des situations données, arrivées à un moment donné. C'est comme il se dit que j'aille me débrouiller seul. Il vaut mieux que j'aille me débrouiller seul. Il vaut mieux que je quitte ce milieu de vie. Je vous donne un exemple. Un enfant qui a envie d'aller à l'école et les parents le prennent et le placent en apprentissage sans son consentement, sans son avis. On le prend, on dit à partir d'aujourd'hui, tu vas faire le métier de couturier. Tu es apprenti couturier auprès d'eux. Peut-être l'enfant n'a pas accepté intérieurement. Et du coup, s'il commence un peu de temps, intérieurement, il n'a pas encore accepté. Et vu que ce patron est encore un patron sévère, et vu qu'il y a des choses qui se passent entre lui et le patron, il préfère déserter les lieux et aller se débrouiller ailleurs. Ce sont des enfants qui se disent même qu'ils peuvent réussir sans les parents. Il y a d'autres qui disent je préfère ne plus aller là-bas. Je préfère ne plus retourner. Je préfère me débrouiller dans la rue, réussir dans la rue et lui montrer que je peux. Vous voyez? Donc, ce sont des enfants qui ont vécu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et si on peut les laisser parler, vous-même, vous allez vous rencontrer. Il y a un CD où nous avons réalisé un petit documentaire sur ces enfants, sur leur travail dans la rue, un petit documentaire de 24 minutes qu'on a nommé Au-delà des ondes. Au-delà des ondes. Je ne sais pas si le père a encore le vidéo.